chemin, on va voir qu'est-ce qu'il veut faire. Bon, yallah. Ça, c'était déjà l'Akdama, comme on dit. Alors, on disait, cette femme-là, maman, elle a fait quelque chose de... Pour te dire, Habibi, non, on comprend rien du tout. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, comme on dit, je t'avais dit dans le cours, il faut bon, ça coupé. Mais Moshe Rabbeinu qui était Navi, il ne comprenait pas. Il dit, moi, c'est Kacha, c'est un Sachar, il a dit, non, non. Toi, tu as vécu Ahora, et tu ne sais pas ce qu'il y a devant toi. Tu ne sais pas ce qu'il y a après, tu comprends? Donc tout ça, les Chahora, qu'est-ce qu'on apprend de la David? Moi j'ai appris un klal, Shahaudi Yosef Alav Shalom. Il disait, ce qu'on apprend, que les Tova et les Rara, pour le bien et pour le mal, Hachamim, ils ont institué une bracha. Mais non seulement ils l'ont institué, mais ils l'ont institué, attention, ne fais pas de différence. De la même façon, quand tu es sa mère, quand il t'arrive le bien, même dans les moments durs, tu dois avoir la même simha. Alors, les Chahora posent la question. Tu te rends compte? Non, alors les Chahora posent la question. Pourquoi tout ça? Il dit parce que Kadosh Baruch Hu, c'est parce que c'est le Ra. Chez Kadosh Baruch Hu, ça n'existe pas le mal. C'est que le bien. Le mal, c'est la personne, l'individu lui-même qui a provoqué le mal. Et c'est la Kadosh Baruch Hu, un d'abord que ça. Alors il nous apprend ici, à Yosef Alavachon, il dit, si quelqu'un il comprend ça, que de la même façon, Hachamim, ils ont institué cette bracha, il te dit, si tu le prends bien, David, eh ben, tu vas avoir des nissim et des flaot. C'est-à-dire, si tu as accepté, Bessimha, tu ne peux pas t'imaginer comment Kadosh Baruch Hu peut te récompenser. Mais seulement il te dit, qu'est-ce qu'il en est selon le Teva, la personne ne supporte pas. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, ça peut te prendre 2-3 mois. Et après ces 3 mois, tu dis, tu sais quoi? Tout ce que Kadosh Baruch Hu m'a fait, ce qu'il m'a fait, c'était direct pour mon bien. Regarde comment ça a duré, David, 3 mois. Tu te rends compte, David? Et c'est ce qui se passe avec notre Teva. Nous, on n'arrive pas à comprendre. Non, mais ça veut dire quand tu laisses un délai de 2-3 mois. Ouais. Ça peut te prendre 3 mois pour comprendre ce qui t'a fait Kadosh Baruch Hu, c'est pour ton bien. C'est ça la mashmaout. Mais il te dit justement, ne cherche pas à comprendre. Tu as quelque chose, prends. Ne discute pas. D'où on apprend ça d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, David, les Chahora ont posé la question, pourquoi il n'a pas été voir Sarah? Tu te rends compte? D'un côté, tu dis, attends, je comprends pas. Il lui dit dans la paracha, hein, avant, il lui dit, tu vas avoir de ce fils-là, tu vas avoir un zéra. Première question qui se pose, quoi, le lendemain, quelques jours après, il lui dit quoi, tu vas le prendre, tu vas le sacrifier. Donc tu peux venir avec une ta'ana, de dire, attends, je comprends pas. Tu m'as dit que comment je vais avoir un enfant? De cet enfant. Donc il aurait pu dire, tu sais quoi, je vais le marier, qui est un zéra. Après, je sacrifie, c'est pas un problème, d'accord? Le Farshimi pose cette question, mais lui, il n'a pas posé de question. Il dit, si ça a été la ma'ala de Abraham Avinu. Il n'a pas posé de question. Mais non seulement ça, il n'a même pas été dire ça à sa femme. Comment on sait qu'il ne sait pas dire ça à sa femme? Il aurait pu dire à sa femme. Il n'y a pas dit. Là-bas, il a marqué, il s'est levé tôt, puis Tom, il prend et tout, et voilà que le Satan, il vient chez Sarah. Et il dit, c'est quoi, tu sais ce qu'il est en train de faire ton mari? Il est en train de sacrifier ton fils. Qu'est-ce qu'elle a fait ça? C'est sûr qu'il aurait dit ça, il aurait eu crise cardiaque. D'accord, alors attends, mais seulement Abraham ne lui a rien dit, pourquoi? C'est pas seulement par rapport à sa femme. Parce que c'est un tzivouï d'Akadosh Baruch Hu. Et tu te rends compte? Avec tout ce qu'elle attendait pour avoir un enfant, il aurait pu lui dire quand même. Haine, rien, tzivouï je fais. Seulement le Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu en finir avec qui? Avec Sarah, pour commencer. Sarah, il lui a dit quoi? Elle l'a renvoyé balader. Parce que, à vote, il ne faut pas oublier, David, ils ont compris que le Satan, c'était le serpent. Alors, ils ont compris le Satan, ils savent ce que c'est. Donc, Sarah Imenu, elle a rejeté. Après, on dit là-bas, le Farshim, ils disent, il a été chez Yitzhak. Yitzhak aussi, il a rejeté. Il a été chez Abraham, il a rejeté. Seulement, on dit, quand elle a écouté, elle l'a rejeté, mais elle est partie. À la quoi? À la rencontre, à la recherche. Et là-bas, il dit le Midrash, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu un géant là-bas. Tu entends? Qu'elle connaissait Abraham Avinu. Elle lui a demandé, toi qui vois tu es grand, tu vois tout? Il a dit oui. Qu'est-ce que tu vois? Il lui a dit, je suis en train de voir ton mari en train de sacrifier ton fils. Et là, on dit, là, ça y est. Nishmata Barha, elle est morte. Mais le Satan, il n'a pas réussi.
Tu te rends compte un peu? Donc on voit cette main-là, nous on comprend pas. Oui, mais justement, tu peux pas dire que là, dès que tu vois le mal, tu dois mettre sa meilleure. Tu Justement. n'apprends pas de ça. Non, mais justement, le tzivouï, il est. Quand Akadosh Baruch Hu te donne un nisayon, et pourtant il t'a dit que cet enfant, tu vas avoir un zera. Tu peux venir avec une très grande ta'ana, c'est une sira dans la Torah. C'est le Hachamim, ils ont dit non. Mais ce qui est marqué dans la Torah, il n'y a pas dit, Hachem, il n'a pas dit de shriter, il a dit de... Oui, d'accord, mais seulement, à la Parchemidi, c'est Chaora. Quel aurait été le mérite d'Abraham Avinu? Si même il était venu avec une ta'ana, il n'aurait rien dit à Kadosh Baruch Hu. Rien du tout. Il n'aurait pas dit, ah, pourquoi tu fais... Non. Il dit là-bas, c'était pas la kavana d'Akadosh Baruch Hu de lui faire ça. Il voulait voir quel ma'ala, jusqu'à quel ma'ala il peut avoir, quel degré il pouvait avoir. C'est sûr que c'est la ma'ala. Mais seulement Abraham Avinu n'a pas posé de question. Mais c'est la force. Et pourquoi je dis ça? Cette force-là, tu la prends de quoi? Dans le bien et dans le mal aussi. J'accepte tout ce que tu me donnes. C'est une force. Le tzivouï, c'est le tzivouï, mais comment est-ce que tu peux aller au-delà du tzivouï? Encore une fois, ce tzivouï, tu peux pas lui, tu peux venir avec une ta'ana. Ça, quand on est Bassar Vadam. Nous, on comprend pas ça. Mais seulement lui, il n'a pas posé cette question. Parce que, il a dit, ça y est, ce que Akadosh Baruch Hu me dit, je fais. Il y a un chorban. Et d'ailleurs, où est la force? C'est que quand il a voulu sacrifier, tu sais, on lui a dit, c'est quoi? Il y a un déjà béni, Akadosh Baruch Hu, il a préparé déjà depuis la création du monde. Il a tout préparé. Il dit quoi? Tu crois qu'il a enlevé son fils pour mettre le... Non, il a mis sur son fils. Et là-bas, il dit, Varchim, quand il a fait la shita, c'est comme s'il a fait la shita sur son fils. Ad Kedeka. Ben non, on comprend pas ça. Ça, c'est une darga. Ouais, mais c'est des dargotes. Donc là, tu dois savoir une chose, David. Tout ce qu'Hachem en fait, c'est rien que pour le bien. Avec nous, notre sechel, ok, le terroir, qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est pas logique. C'est pourquoi celui-là, rien. C'est rien que pour ton bien. Tout ce que Akadosh Baruch Hu, il fait rien que pour ton bien, rien que toi, tu n'arrives pas à comprendre. S'il te fait quelque chose, c'est pour te réveiller. Rien que pour ton bien. Si la personne, c'est ce qu'il dit, c'est pas la chose. Si une personne la comprenait, et attention, ce qui est marqué ici, regarde comment il dit, regarde. Hayav adam levarech ala ra'a, kishem shevarech ala tova. D'accord? Ok. Hayav levarech ala ra'a, beda'at shlema, ou benefesh hafetza kederech shevarech besimha ala tova. C'est-à-dire, pour lui, il ne peut pas faire de différence. Du moment qu'il y a une simha quand il a quelque chose de bien, même pour le ra'a, il ne doit pas y avoir de différence. Tu t'imagines un peu? Lama. Non, mais le pire, c'est le mot qu'il emploie avec Hayav. D'accord, pourquoi? Parce que c'est pas ça. Voilà qu'est-ce qu'il dit. Ki hara'a, le ovdei Hashem, isimhatam vetovatam. Voilà la réponse. Parce qu'il dit que le côté mal pour les tzaddikim, par exemple, ceux qui sont ovdei Hashem, eh ben c'est une grande simha pour eux. Parce qu'ils savent que c'est un nisayon, David. Ils savent. Oui, parce que ils savent. Il leur fait les nisayon dans ce Ramazé. Mais c'est normal, parce qu'on sait que leur sahar, il n'est pas ici. Exactement. Alors automatiquement, il te dit, eux, ils savent. C'est vrai qu'eux, ils ne veulent pas se lancer dans un nisayon. À source de se lancer, là, son prime à la naisse. Il faut savoir une chose. Il y a une talent d'Agma, il disait, il a demandé à ce que la pluie s'arrête, écoute bien. Et dès qu'il arrive là-bas, il dit, maintenant tu reprends. Et il dit, à partir de là, ils ont demandé, les Kohanim, tu entends, dans Berkat Kohanim, quand il y avait le grand Kohen, le Kohen Gadol qui montait, ils demandaient justement à ce qu'il n'y ait pas, justement, Gishme Bacha, ça soit entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, que lui, il est les mafter, personne d'autre. Ad Kedeka. Et c'est comme ça que ça s'est arrêté. Ça ne doit pas exister ce truc-là. Non, mais on a vu dans la Gemara Ta'anit qu'il y avait quand même des grands qui ont demandé la pluie et que la pluie est descendue. D'accord. Il y a eu des micrés, mais c'est avant ce micré que la Gemara vient nous dire que Mamash, on a pensé, est-ce que l'ismoch à la naisse? Bien sûr qu'on ne compte pas. Non, justement, c'est pour ça qu'on dit sur l'ismoch à la naisse. Il ne faut pas dire par exemple quelqu'un, non, ils sont mères, de voir que c'est. Tu dois faire ton ishtadlut. Il y a le nes, c'est pas, c'est une vakasha d'un tzaddik qui est en bas. Oui. Qui connaît le tsahar de la communauté. Non, oui, mais ça c'est individuel, David. Non, ça c'était individuel. Ce cas-là, ce Tana, il n'a pas demandé pour le tzibour.
Il a demandé parce que ça lui a dérangé. Il a voulu partir, et ça s'arrête là. Puis, moi, il a demandé pour lui. Pas qu'il a demandé, ça c'est autre chose. C'est différent, ouais. Ah, bien sûr, là-bas, la Gemara, elle parle pas de ça. Tout ce que tu parles de Ta'ani, c'est Machou Aher. Ouais. Mais là, je te parle de cet exemple, il a voulu demander pour lui. Il dit non, un d'avoir casé. Un d'avoir casé. Tu as compris? Bien sûr, quand c'est le Sibour, c'est Machou Aher. On parle ici, parce que c'est une Sarah, on demande, on a besoin. Mais là, c'était individuel. Un d'avoir casé, alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit après? כיוון שמקבל באהבה מה שגזר עליו הקדוש ברוך הוא, tu vois que le tzaddik justement, cette simcha qu'il a, que même si c'est les ra'a, il doit bien apprendre parce qu'il sait que c'est הקדוש ברוך הוא, qu'il doit מקבל את זה באהבה. נמצא שקבלת הרעה זוהי עובדי את השם. וואו. Le עובדי השם אמיתי, David, c'est celui qui מקבל רעה לטובה. Tu te rends compte un peu? Pas quand tout va bien. Quand tout va bien, בסדר. C'est ça qu'on dit que les בעלי מוסר, il dit, comment on peut לבדוק בן אדם? איפה רואים את האמונה שלו? לא רק שהולך הכל בסדר. נראה אותו כשהוא במצב גרוע, on va voir sa אמונה où est-ce qu'elle est. Tu te rends compte un peu? C'est ça on voit. Des gens, bon Hachem, ça marche très très bien. Dès qu'ils ont un truc, d'abord, ils ne prennent pas conscience pourquoi il leur arrive. C'est vrai que le Tovatam. Ah, ça y est. Et pourtant, c'est des moussaris, mais tu les entends, comment ils te parlent de moussar? Béchat, Nisayon, Nigma, il n'y a plus d'essence. Tu te rends compte un peu, David? C'est ça. C'est sûr que... C'est une grande malade. Nous déjà dans la tfila tous les matins, hein, on dit le lité Nisayon, on veut le Bizayon. בסדר, נכון, tout ça. Nous on fait une tfila à Hachem. נכון, on est obligé, on fait notre ishtadlut, David Aval, c'est très bien beau ce que tu dis, David. Mais seulement, Bisha'at Nisayon, Habibi, c'est différent. C'est pas ce que tu penses. Tu peux voir quelqu'un à Kol Mesouda, ok? Pourquoi on dit que Tfilat Ani, elle est encore plus élevée que quelqu'un de bien? Pourquoi? Parce que le Ani, il est considéré comme maître. Regarde, Zorecha. Ad que des cas. Maintenant, quelqu'un qui est bien sûr, Habibi, tu le vois comme ça, ne crois pas. On dit même la Torah, elle ne va pas chez les gens, tu comprends, les riches. Elle ne va pas caser. Elle ne vient pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un teva dans la vie. Teva dans la vie, le gars riche, il est occupé, le business, tu comprends? Oui, là, c'est dans la Torah. Tu comprends? Mais qu'est-ce qu'il a? Miskinou, il est considéré comme un maître. Qu'est-ce qu'il est? Tu comprends? Ça, c'est la mala. On voit ici que quand tu arrives au Sha'at Nisayon, Léo, et malheureusement on le sait, c'est combien d'exemples dans la Gemara, il y a des cas qu'on voit, mais Sha'at Nisayon n'est Gemara Sipour. Et tu dis ici, chez Kabbalat Hara'ah Zohu, הוא עובד את השם שהיא שמחה לו, tu te rends compte. מי זה שמחה לו, דוד? מי לאו? לקדוש ברוך הוא. Tu te rends compte? Quoi, Kadosh Baruch Hu, il est content quand il voit ça. T'arrives à comprendre toi ça, David? Oui, parce que bon, il est... Parce que justement, il te voit, il veut voir, tu sais, où on voit cet exemple? Rabbi Akiva. Tu te rends compte? Là, c'est Rabbi Akiva. Il y a un moussard qui dit que Rabbi Akiva, quand il est revenu 12 ans après, écoute, un moussard très fort. 12 ans après, il est venu, et qu'est-ce qu'il entend à côté de la porte? Sa femme en train de parler avec la voisine. Écoute ça, David. Mais là, il s'apprête à venir voir sa femme. Avec qui il vient? Avec ses talmidim, pour leur dire, tu sais quoi? C'est c'est grâce à elle que vous êtes arrivé maintenant à ce que vous êtes. Il s'approche. Qu'est-ce qu'il entend? Ça murmure là-bas. La voisine, en train de discuter avec Rachel, la femme de Rabbi Akiva. Il dit, comment tu peux faire comme ça? Tu as ton mari de 12 ans, tu l'as pas vu. Mais tu te rends compte? Qu'est-ce que c'est que cette vie? C'est ce qu'elle lui répond, David. Même s'il veut rester encore 12 ans, eh bien, je le laisserai. Alors la question se pose, David. Pourquoi Rabbi Akiva, il n'est pas rentré? Regarde ce moussard, David. Il aurait pu lui dire, dis-moi, le Delechès.
Un petit bonjour. Un petit bonjour. Vas-y, que c'est bonjour, là, bonjour. Avec bonjour et ça, et il va lui montrer tous les kivonim. Il a dit non, non. Elle a voulu ça. C'était son souhait. Elle a dit ça encore 12 ans. Eh bien, je ne veux même pas approcher, je suis reparti. Et voilà ce qu'il a. Il dit, et c'est Nisayon. De quoi je parle, David? C'était un grand Nisayon pour Rabbi Akiva, David. Ouais. Ah, c'était un grand Nisayon, tu apprends ce Nisayon. Il aurait pu rentrer, il a de quoi. Rien, bien sûr, de l'Echeres. Non, 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 ça c'est encore plus. On le voit dans Yosef avec Potiphar. Nahon. Quand Potiphar a gardé son habit, comme preuve, tu vois, pour dire que c'est Oui, Yosef. comme quoi il était... Oui. Alors, donc on a dit, pourquoi, les Chachamim me posent quand même une question, ils disent, pourquoi est-ce que Yosef n'est pas retourné pour récupérer son habit? Nahon. Comme ça, il n'aura pas de preuve, tu comprends? Mhm. Et ça, c'était un grand Nisayon pour lui. Parce que là, il aurait pu tomber, là. Il aurait pu chuter, tu comprends? Il s'est libéré une fois, et donc le fait de retourner, de reprendre son habit, elle peut lui faire n'importe quoi, il peut rechuter dans le... Ça peut être beaucoup plus grave, bien sûr. Nahon, Nahon. Dans l'envie, Et pourtant, même s'il a fait de la prison, c'était chavé là que de faire ce que... Nahon. Exactement. Nahon, Nahon. Moi, c'est chat, il fait. Bon, chez Hachem et Zakeotano, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Ok, yallah, on continue. ברכת שהחיינו וקצת ברכות פרטיות, קנה כלים חדשים, אוקיי. Mais on va parler maintenant comment ça se passe dans le שהחיינו, David. C'est un dîme très 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 important. Nous croyons que les règles viennent Hachet שהחיינו, Hachet שהחיינו, Hachet שהחיינו. Oh, même ça, Hachamim, comme tu as pris dans le Gomel, ok. Regarde dans שהחיינו, ne crois pas que c'est facile. Il est comme ça. Yallah, viens, commence à dire, David, vas-y, vas-y. קנה בגט חדש, אפילו היה לו בגט כזה תחילה, יש לו לברך שהחיינו בשם ומלכות. ואף שמעיקר הדין היה צריך לברך בעת קניית הבגט, כבר נהגו שלא לברך אלא עד שעת לבישת הבגט. והדבר שאינו חשוב כל כך, כגון חלוקו לבנים, או מנעליים גרביים. גרביים או כיפה, אין לברך שהחיינו. Non, regarde-moi ça. Bon, déjà un moussa que tu dois savoir, c'est pas parce que c'est Hadash et Allah Hakol Shehianu, un d'abord que d'abord on va voir qu'est-ce que c'est une Hashibut, qu'est-ce que c'est Shehianu. faut vraiment que tu aies un plaisir, une satisfaction. נכון, אבל maintenant il te dit, יש גדרים בזה. Parce que si tu commences à faire une bracha dans chaque Chachamim, ils ont pensé à ça. Tu as bien vu ce qu'on a... Tu peux très bien acheter un baguette Hadash, Oui. et finalement tu l'essayes au magasin tout ça, et quand tu arrives chez toi à la maison, tu te délaisses, tu laisses. tu te présentes devant la vitrine, Qu'est-ce que ça fait? finalement. נכון, Et tu t'as l'aimes rien pas. fait. Voilà. Seulement, c'est sûr qu'il y a David, une chéra qui se pose dans la halakha. Tu sais qu'il y a une darga dans le Shehianu, comme tu as dit si bien, que quand il est saméach, dans ce cas-là, il peut faire Shehianu. Voilà. Alors on a posé la question, qu'est-ce qu'il en est à Ani? Est-ce que c'est une bracha nebatala, même si tu l'amènes en deuxième main, pour lui il est satisfait? Ben la halakha a tranché qu'il peut faire Shehianu. Tu te rends compte, David? Parce que pour lui c'est quelque chose de... Oui, oui, oui. Ouais. Ad kedeka. Donc tu vois, c'est par rapport à la personne en elle-même, tu vois. Donc c'est pas Stam qui vient, comme on a pris sur le Gomel. Tu crois que tu fais la bracha? Donc même pour Shehianu, Chachamim vient nous dire ici, attends, tu vas pas venir Stam faire une bracha. On verra quand c'est une voiture, on verra quand tu vas acheter une maison, tout ça on va voir, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors tu dis, Kana beged hadash afilu ayalo, beged kazé, tchila. On dit que même s'il avait déjà, maintenant il a acheté un nouveau, qu'est-ce qu'il fait? יש לו לברך שהחיינו. maintenant tu vas me dire quel גדר? il est שמח. בשם ומלכות, בסדר. ואף שמעיקר הדין היה צריך לברך בעת קניית הבגד. C'est la raison pour laquelle c'est pas forcément quelque chose de nouveau. Ah, בסדר. Non, lui il dit qu'il avait déjà un habit, maintenant il a acheté un autre habit. בסדר, mais pour lui il est שמח. maintenant il te dit normalement, où tu devrais faire la bracha. Il te dit normalement que quand tu vas l'acheter, c'est là où tu vas la faire. Ouais.
déjà une chéra dans la halakha, rien que quand tu le portes, ou seulement quand tu l'achètes au magasin. Au moment d'essayer au magasin. Seulement quand tu as dit tout à l'heure quelque chose de bien, hein, tu as dit, il a acheté, il a fait au magasin, il arrive chez lui, il ne veut plus la mettre. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ben ouais. Ah, c'est pas rien. Oh, ça, on verra qu'est-ce qu'il dit là. Normalement, selon la dîne, tu dois le faire quand tu achètes au magasin. כבר נהגו שלא לברך אלא עד ששעת לבישת הבגד. Alors le Néhag, il dit non, et une fois que tu l'as acheté, et il est chez toi, et tu l'as réessayé, tu veux le mettre, parce que même moi je suis né, va savoir qu'au magasin tu as fait la bracha et tu arrives à la maison, tu changes d'avis. Non, rien que tu vas le mettre. Parce qu'au magasin, tu peux bien dire, tu sais, c'est pas ma taille, je vais changer, tu vois. Ok, on peut pas savoir. Il dit non, le minag, il est rien qu'une fois que tu arrives à la maison, bien sûr tu l'as payé, mais non, tu le mets, là tu fais, c'est ce qu'il dit. Et là, quand tu le prends. Il y a une question comme ça sur quelqu'un on pose la question sur quelqu'un qui essaye un habit. Qui était quoi? Qui essaye un costume dans le magasin, et que normalement il y a du charatnez dans ce béguet. Waouh. Alors on dit, c'est pas grave. S'il est au magasin, c'est pas grave. Même s'il le porte, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que il est en train de l'essayer. Il sait pas. Il n'a pas encore fait la petite. C'est-à-dire même s'il a charatnez là-dedans. J'ai compris. Même s'il y a du charatnez, c'est pas grave. C'est le me'akev. Voilà. Donc, c'est pour ça que finalement, je pense que il n'a pas besoin de dire Shechiano sur le vêtement qu'il essaye en cabine. Bon, oui, mais la question elle se pose, David, par rapport à ce que tu dis, que ce soit dans la cabine, mais que tu arrives à la maison, il va le mettre. Seulement, attention, tu poses une très bonne question. Parce que pour le mettre, maintenant qu'il l'a acheté, c'est sûr qu'il va le donner à vérifier. Oui. Donc c'est plus facile quand il va l'acheter. Il va le donner d'abord à le vérifier, et quand il va le porter, c'est là qu'il va faire Shechiano. Exactement. C'est-à-dire qu'au magasin, attention, David, il y a des fois, en Israël, le problème, il ne se pose pas. Pourquoi? Parce qu'en Israël, la plupart des magasins, dans les costumes, il y a déjà vérifié tout, moi j'ai tous mes costumes, étiquettes, ça y est, ils ont déjà vérifié, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de chat. Mais c'est par exemple, en Europe, c'est problématique. Là-bas, tu auras ce problème. Donc, quelqu'un qui a pêché rien ou dans un magasin, il est sur quoi? Pourquoi? Parce que d'abord, il n'y a pas ce problème de chatnaise, ok? Seulement, même ça, David, le minag, il fait que quoi? Il te dit une fois que tu le portes. Et non, toi, tu rajoutes quelque chose d'encore beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi chatnaise. Ok? Seulement, il me me'akev. Ça, la she'ela. Quelqu'un qui avait dans la clinique, et après qu'il doit le vérifier, pourquoi? Mais seulement, c'est pour ça qu'il dit le minag, rien que quand tu le portes. Et bien sûr, David, quand tu le portes... La question, elle est, est-ce que, au moment où il l'essaye au magasin, est-ce qu'il fait un sourd ou pas? Non, il ne fait pas du sourd. Il pas dit ça. Non, justement, mais sûrement ta question que tu poses, il y a une mahloquette sur ça, sûrement, que du fait que peut-être qu'il y a chatnez. Voilà, c'est ça. Alors, peut-être qu'ils ont dû dire, non, rien que chat les bichas, là-bas, arrêtez fait à dire, il te dit, non, maman, baknia. C'est-à-dire, seulement, alors, je comprends pour quelque chose. Quand il essaie, il lui appartient pas encore. Mais dire, pourquoi? Parce qu'il doit le donner à vérifier. Non, parce qu'il n'a pas encore acheté. Il essaye. Tu comprends? Non, attention, non, pas d'essayer. Non, David. Non. Tu l'as essayé au magasin, c'est pas le problème. Mais seulement... Non, tu l'as essayé. Ben, c'est pas possible, bien sûr tu l'essayes. Oui. Non, voilà. Non, tu essayes pour voir s'il te va. Mais non, quand tu parles de Knia, une fois que tu l'as acheté, tu as essayé, voilà. En achetant, tu fais Shechian. Bien sûr, tu ne peux pas faire Shechian et peut-être qu'il ne te va pas. Non. La Knia, ça veut dire que tu l'as essayé, David, tu entends? Bon, tu n'as pas de hiouf de faire comment Shechian parce que tu peux changer d'avis, il ne te plaît pas. Donc une fois que tu as vu que c'est ta taille et tout, okay, là, quand tu veux passer à la caisse, là, tu peux faire Shechian. C'est ça, ça s'appelle la Knia, BCD. Seulement le minag, il a fait Habibi, là. Tu as payé à la caisse. Une fois que tu as fait le client, tu fais Shechian. Ah, maintenant, une fois que tu as payé tout, que tu arrives à la maison, tu veux le mettre, tu fais Shechian.
Ah, non, mais au magasin, tu fais pas. Non, au magasin, tu le fais quand tu l'achètes. Maintenant que tu l'as acheté. Voilà. Oui. Mais pourtant, Oui, mais quand tu l'as acheté, Oui. quand tu l'as acheté, il est pas porté sur toi. Non, David, c'est pas un problème parce qu'il t'appartient pas encore. La knia, elle est... D'abord, il faut voir s'il te vient. Dis-moi, tu crois que je fais une bracha? Ça, c'est pas quand je mange une pomme, je fais la bracha après je mange. Là, je sais pas ce qui va m'arriver ici avec ce costume-là. Ouais. Bien sûr. Alors, bien sûr, c'est un sourd. Et c'est pas un digne de Robert l'assiette. Qu'est-ce que je fais? Je l'essaye. Ok, il me convient? Très bien, je le prends. Ah, maintenant, je passe à la caisse. Entre-temps, je fais la bracha chez Hayano. Pourquoi? Parce que maintenant, il m'appartient. Parce que je peux avoir un dos. C'est-à-dire. Maintenant, il te dit, ce minhag-là, ne le fais plus. Fais-le une fois que tu vas le porter. Pourquoi? Parce que comme tu dis si bien, il y a aussi après à vérifier chez Atnes, peut-être des Me'akev. Ouais. Ou admettons, il n'y a pas ce problème, tu es en Israël, il n'y a pas de Atnes. Tu dis quoi? Ce costume-là, il n'y a pas de problème chez Atnes. Tu dis même ça, tu ne feras pas à la Knia. Tu le fais une fois que tu le portes. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, tu peux changer d'avis. Ouais. Ben oui. Et tu as la possibilité pendant le, je sais pas moi, ça dépend des magasins, 15 jours, tu changes le truc. Imagine, tu arrives à la maison, ta femme, elle te dit, c'est quoi? Non, il a une belle, ça va pas ici. Oh, bah, c'est non. Asma, ça peut être une bachalevatala. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'il te dit, une balaknia, il est préférable de ne pas faire la bracha, une fois que tu le portes, que tu es sûr, ça y est. Ok? Alors, on continue. Alors, maintenant, il te dit, ואף שמעיקר הדין היה צריך לברך בעת קניית הבגד. כבר נהגו שלא לברך אלא עד שעת לבישת הבגד. ועל דבר שאינו חשוב כל כך, bah, maintenant tu vas me dire, attention, tu es en train de me faire quoi? Une catégorie ici? Ah, un costume, c'est quelque chose de bien, David. C'est pas un pyjama, quoi. Kegon, halouk, ou levanim, ou ménage. Il te dit, des chaussures. Ou les blancs, c'est-à-dire tricot de peau, les slips et tout ça, les chaussettes, une kippa. Tu dis, un levarech shehenu, ça on fait pas. Et parce que c'est pas quelque chose de hachou. C'est Sam, cela on fait pas. On verra même une question de chemise. Ils font pas shehenu sur ça. Costume, c'est machou ahère. Un pantalon, tu vas pas faire shehenu. Une sheila dans la comment ça se passe quand c'est avec une veste? Et si c'est une veste qui est chère, tu vois, il est saméa, et tu dis ce que tu peux faire. Bon, on va voir le cas là. Bête, yallah, continue, vas-y, à connaître. Mais un manteau, par exemple, tu peux faire. Oui, un manteau, c'est comme si c'était un costume. Il est complet, Habibé. S'il est beau, il est bien, Habibé, pourquoi pas? Yallah, vas-y, on chapeau, continue. non? Un beau chapeau? Ah, je te dis franchement, alors là, ils vont te dire non, il faut que ça soit pour Salino, pour ça, Toto. Je sais pas ce qu'ils vont me dire. Oh, on verra. Moi, à mon avis, non, je crois pas qu'on fait. On fait pas sur. Tu vas être étonné ici. Pour une maison, on va pas faire. Tu vas être étonné. Et on dira, dis-moi, je comprends pas. Tu vas me dire, je comprends pas, Charlie. Une maison, ça coûte 2 millions. Un costume, ça coûte 500 shekels, mais le même 200 shekels. En parlant de hashivut, Ouais. Tu vois ce que c'est? On verra ce que... Yallah, continue. Akone Mechonit, regarde maintenant. הקונה מכונית חדשה, והוא שמח בה. שמח בה, עד כדי כך. והוא שמח בה, כן. וכן הקונה תכשיטי. תכשיטי זהב לאשתו. או טפ, מיני קסט, ושאר כלים. ושאר כלים שהוא שמח בהם. אף שמעיקר הדין היה רשאי לברך על זה. כן, שהחיינו. שהחיינו, כבר נהגו בכל אלה לברך שהחיינו על בגד חדש ולסתור הכלים שקנו. Ah, dis-moi, tu crois que c'est logique ça? Tu te rends compte un peu? Il a acheté un Peugeot, je sais pas quel modèle. Il est content. Ok. Il a acheté, oula, ça dépend sur qui il tombe. Il lui a acheté un bijou, je ne dis pas un diamant, je ne sais pas. Et il a acheté une stéréo. Et il a acheté des choses qu'il est samer bain. Et tu dis, selon le din, normalement, il doit faire bracha shehenu. Seulement, le minhag, qu'est-ce qu'il a fait? Habibi, tu feras sur un béguet. Tu te rends compte? Vérifie-toi, attention, et là, il t'a quitté, c'est Kélim chez Cana.
Tu te rends compte un peu, David? Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que là, ce hachibut de costume, par exemple, il va faire Shiriano, mais c'est mieux qu'il prenne un Dieu, voilà, le minag, il a été comme ça. C'est-à-dire que quand tu vas faire, en même temps, tu es mitkaven, par exemple, quelqu'un il a acheté une voiture. Il va pas faire Shiriano, mais attention. Il dit, selon le din, quelqu'un il a fait, il n'y a pas de problème. S'il a fait Shiriano, il ne fait pas une bracha de bataille. Il est sa mère, qu'est-ce que tu veux de lui? Il a acheté un diamant à sa femme, peut-être ça lui a coûté, je sais pas moi, un salaire de l'année. Dis-moi, il va pas faire Shiriano, qu'est-ce que c'est un costume aujourd'hui? Alors il a dit, mais seulement le minag, il est que quoi? Que quand tu vas porter un bel habit, tu vois, hein, tu es quand même sa mère, sur ça, hein, un goût, en même temps tu acquittes tout ce que tu as acheté. Ok? Ouais, imagine Barmena Lorano, c'est quelqu'un qui achète une voiture et qui cherche rien chez le concessionnaire, il a payé, il a fait son chèque, il sort, il y a un camion qui lui rentre dedans. Oh, bon, ça c'est Maya, mais je sais pas ce que ça fait. Non, t'inquiète, on ne fait pas en tout cas, il a fait une mitzvah, c'est pas... Non, seulement il vient de dire, Habibi, non, on va pas faire ça. J'ai compris, mais non, c'est-à-dire, je vais t'expliquer une chose. Il y a une différence, David. Il y a ce qu'on appelle, pourquoi Haramim, ils ont voulu que ce soit sur un béguet. Un béguet. Bon, un béguet, il va se déchirer, c'est pas grave. Non, c'est un simhat à gouffre. Tu es né du gouffre. Ouais. Tu portes, maman, je suis né, tu l'es là. Mais une voiture, tu as roulé 1 heure, tu la vois pas après. Allez, tu la laisses au garage. Là, tu la portes, tu es là, tu comprends, tu es avec lui. Tu es né, tu te sens bien, tu comprends, comme le gars qui a ses chaussures. Tu sais, il bouge les chaussures, regardez-moi, tu vois ce que je veux dire? Il a une simha, tu vois. Cette simha là. Tu vas me dire, alors, pourquoi une voiture c'est mieux? Il sort, il t'ouvre les phares, il te, je sais pas ce qu'il fait. Regardez-moi, tu vois. Problème ici, ce qui se passe quand il roule. L'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il voit, il achète la même avec option. T'as compris ce que je veux dire? Donc je sais pas s'il faut faire chez Riano. Le gars, il a dit quoi? Il a acheté, moi aussi je vais acheter mieux que celle-là. T'as compris? Eh bien, mais tu le portes. Tu le portes tout le temps, tu comprends? Tu as une simha de bagouf, tu comprends, David? Alors on a un goût de quoi? Hein? De faire la bracha sur un vêtement. Ok? Et alors continue, vas-y, continue, Guillemets. Alors, כבר פשט המנהג שבעת סעודת חינוך. שבעת סעודת חינוך הבית. כן. בעל הבית מברך שהחיינו על פרי חדש. או על בגד חדש. ולובשו. אילו פחו. ומתכוונים לפתור את הגזירה והחיטאים החדשים. הדירה והרהיטים החדשים. Attention, hein, c'est pas une voiture maintenant, David. Tu es passé à 2 millions, la voiture. La maison. Oui. Au Mikol Makom. מכל מקום, הקונה דירה והוא שמח מאוד בקנייתו ורוצה לברך שהחיינו ואין לו בגד חדש, רשאי לברך שהחיינו. il peut quand même. Attention, s'il n'a pas de baguette hadash. Dans ce cas-là, Habibi, il ne va pas attendre que... Imagine le gars, il n'a pas de costume, le magasin est fermé, je sais pas moi. Eh bien, il peut. Donc, Minadine, on a dit, il n'y a pas de problème. Comme on a appris pourquoi? Pour la voiture. Là, il te parle d'une maison. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Kvar Pashat Aminag, Shebaet Seudat Chinuch Habayit. Ok. Baal Habayit, Mevarech Shehanu al Piri Hadash. Alors, quand tu fais une Chinuch Habayit, oui. Tu prends un fruit. Alors, automatiquement, le din, il est préférable de faire sur un fruit. Ok. Il y a deux choses. Le fruit ou un béguet. Ça, c'est le minage. Ou al béguet hadash. Tu as vu? T'as pas un fruit, tu prends un béguet hadash. Mais l'obcho. Et tu le mets. Mitkavnim, regarde qu'est-ce qu'il dit. Mitkavnim, pourquoi? Parce qu'il fait Hanoukat Habayit ici. Mitkavnim, liftor et adira. Ve'areitim hadashim. En plus, les meubles. Imagine un peu, le costume. C'est que ça coûte un costume aujourd'hui. Tu as un rétine, savoir combien de millions il a. Et une maison, n'en parlons pas. כל מקום הקונה דירה והוא שמח מאוד בקנייתו, ורוצה לברך שהחיינו, ואין לו בגד חדש. Moi j'aurais pu poser la question, pourquoi il n'a pas mentionné un fruit?
Un fruit, c'est le coca-chou, David. Un baguette. Non, parce que tu es dans la Séouda de Chino, Khabaït. D'accord, mais t'aurais pu me dire, pourquoi tu ferais pas sur un fruit? Tu dis, non. Baguette Hadash, c'est une dargaïotaire, tu comprends? Tu comprends? D'où on apprend ça, David? Il y a une chéla qui se pose dans Bdikat Hametz. Tu vas me dire, pourquoi on fait Shehianou? C'est une chéla. Ouais. Alors, tout ce dîme de Shehianou, c'est parce qu'on fait une Bdika une fois par an. Moi, tu vas me dire, non, Ma'amin Hagazé. Tu dis justement, si tu peux le faire sur un fruit, ou sur un béguet. Tu as compris, David? Et ça, c'est spécifique à la bracha. Oh, Tu peux pas dire, je vais prendre un fruit Hadash et je vais... Non, justement, il y a ce dîme de Shehianou, c'est pas simple que tu l'as fait pour ça. Tu l'as fait pour une dika parce que c'est une fois par an. Par exemple, un fruit, tu l'as pas mangé, il y a des fruits, le fait que tu le manges une fois par an, tu fais Shehianou. C'est-à-dire, tu es né. Mais non, tu es né sur quoi, la bdikat Hametz? Tu dis justement, pour être né comme ça, mais le gouffre n'est pas né. Tu fais qu'une bdika sachakol. C'est Shehianou à ta mitkaven sur le fruit ou sur un costume. Là, qu'est-ce qui t'apprend? De la même façon que tu apprends pour une maison quand tu achètes, le gouffre ne profite pas. J'ai rien fait. J'aurais pu faire quoi? Sur un costume ou sur un fruit. Et là, dans ce cas-là, tu acquittes quoi? Cette fameuse maison. Ou un bijou. Ou alors un keli ou chez sa mère. Donc tu vois que ce minag de fruits ou de costumes, c'est deux choses qui sont essentielles pour que la bracha, elle tienne. Il y a beaucoup qui font sur le fruit. Comme ça, au moins, il y a une anaa sur ça. Tu comprends? Bien sûr, il ne faut pas prendre un fruit stand. Il faut prendre un fruit que tu n'as pas encore mangé. Parce que, bien sûr, la bracha, elle ne tient pas sinon. On continue. Et quand tu dis Al-Beget, Hadash ou le Voucho. Non, mais le chaud et le maître, attention. C'est pas que tu l'as acheté, tu l'as mis au placard, mais ça, il faut le mettre. Ah. Moi, je me rappelle une année, j'avais fait Tu achètes un costume, par exemple. Tu achètes un costume, bon, tu n'as pas fait chercher au magasin quand tu l'as acheté. Très bien. Ne le fais pas au magasin, Tu rentres à la maison, tu laisses dans le placard. Voilà. Tu sais quoi, on ne va pas plus loin. Si on parle de Bdikat Hametz, achète-le pour Pessah. Admettons, d'accord? Ouais. Tu l'as acheté pour Pessah. Justement, tu ne fais pas Shehianou. Tu le gardes. Tu ne fais pas Shehianou encore. Tu ne le fais pas au magasin. On a dit que le minag, c'est quoi? Attends. Voilà, très bien. Hazakoubo. Voilà. Alors pourquoi? Il te dit, regarde. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Si tu l'as acheté pour le mettre à Pessah, David, on est d'accord? Oui. Tu vas le mettre à Pessah. Maintenant, la bdika, elle est quoi? Avant Pessah. Ok, tu ne l'as pas acheté à la dernière minute, tu l'as acheté avant Pessah. Alors maintenant, tu sais quoi? Si on a appris que le minag, c'est pas quand tu l'achètes, c'est rien que quand tu le portes. Nahon? Oui. Alors dans ce cas-là, tu profites la bdika, ok, pour dire chez nous, tu le portes. Tu l'as porté, tu as fait la bracha, en même temps, il t'acquitte pour l'abdika, et après tu l'enlèves. Et après, pendant la fête, tu le mets, tu es tranquille. Tu as vu ce que tu as gagné là? C'est une question, ça. Mais oui, non, c'est comme ça, David, c'est comme ça qu'on fait. Parce que n'importe comment, le minag, il est que tu fais pas la bracha au magasin, d'accord? Pourquoi ne pas profiter, ne pas faire Shehianou au moment de l'abdika? Attention, je parle dans le cas où il n'y a pas de fruits, par exemple. Quand tu vas dire deux fois, tu vas le dire ici, en même temps, ta mitkaven, tu fais Shehianou à ta mitkaven pour l'iftar et ta costume que tu as acheté. Pour Pessah, d'accord? Maintenant, la question que tu poses, est-ce qu'il faut le porter? Bah, tu le portes, mais pas dans l'abdika, tu le portes. Tu peux le porter, bah. Moi, je l'ai fait, moi, des années comme ça. Quand j'ai acheté pour Pessah, je le portais. Alors, comment ça se fait que je achète un costume, je mets un rêve Pessah? Non. Je mets le costume, je fais Shechiano. Non. Et je dis, tiens, je vais être poter le Shechiano du Geffen. Non, c'est deux choses. Non, non, c'est deux choses différentes. Non. Là-bas, le kiddush, c'est un hiyuv, c'est un hag. Par contre, là-bas, il y a un ta'am. Mais seulement, pourquoi? Tu es né, c'est kiddush ayom, kiddush alayla, kiddush, tout ce que tu veux. Il y a deux choses, ça, tu es obligé. Seulement, là, David, par exemple, tu poses une très bonne question.
Mais seulement la question se pose. Pourquoi le deuxième soir on te dit, tu sais quoi, tu es obligé de faire sur un fruit. Pourquoi tu m'aurais pas dit par rapport au kidouche? Non. Kidouche, c'est le premier. J'ai bien fait sur un fruit que tu n'as pas mangé. On est d'accord? Mais le premier soir, il ne faut pas dire sur un fruit. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle la mitzvah ayom. Tu as compris ce que je veux dire? Ça, c'est une chose. Maintenant, notre question, elle était... C'est au tout d'abord. Non, je t'explique pourquoi. Parce que ici, regarde, c'est Shehyan où on pose la question. Pourquoi on fait Shehyan sur quoi? À passer une fois par an. Avant, il n'y a pas de truc, tu comprends? Tu dis non, les Kadesh, tu fais un kidou, je comprends. Aval, qu'est-ce que tu fais dans Bdikat Hamed? Tu allumes un air et tu fais rien du tout, tu manges rien du tout, tu fais rien que ta Bdika. Alors là-bas, ils ont dit, pour ce Shehyan, comme il y a une mahloquette, il est préférable de faire sur un fruit ou sur un béguet. Maintenant, la question elle se pose, ce béguet, tu es obligé de le porter. Alors moi, j'ai dit, à perte de quoi, qu'est-ce que tu fais? Si tu l'achètes pour Pessah le costume, arrête le minag, il est que quoi? On fait pas la bracha et fond, on fait pas au magasin. D'accord? Tu le fais à la maison. Maintenant, quand tu vas à la maison, si tu vas le porter le soir de Bdikat Hametz, tu fais ton Shehyan, tu as quitté, tu es tranquille. T'as compris? Ça tombe bien, parce qu'après ça, normalement, il change de costume. C'est évident que tu vas pas mettre le costume au 14 Nissan. Tu vas pas le mettre. Non, tu peux le porter. Non, parce que le Shehyan, il faut qu'il donne un temps, David. Oui, mais toi, tu vas l'essayer le lendemain. Non, David, j'ai le droit de faire Shehyan, je le porte 5 minutes et je l'enlève. J'ai le droit, j'ai pas le problème. Pourquoi? Parce que je sais que je vais le porter. C'est différent, David. Oui. D'accord. Dis-moi, je vais te poser une question. Attends, je vais te poser une question. Si je fais Riano sur la Bdikat Hametz. Oui. Et avec la kavana de spotter chez Riano du costume. Non, il faut porter. Hein? Il faut le porter. Il faut le porter. D'accord. Non. Mais non, toi tu me dis, c'est pas si ça tu que me tu dis, quoi? Si tu me dis que la Bdika c'est Chiyuvayom, c'est Mitzvah Tayom. Non, là-bas, je vais t'expliquer une chose, David. Le costume là-bas, là, il y a une mahloquette dans ce Shehyan. On dit, quel truc de Shehyan, on a parlé pour le Kiddush, Pesach et tout, Shehyan, on est obligé, c'est la mitzvah, il y a le Geffen et tout, c'est normal. Mais seulement pour le Shehyan ou de l'Abdika, qu'est-ce qu'on a besoin? On a déjà, comme tu as dit, le Kiddush, qu'est-ce qu'on a besoin quand même pour l'Abdika, Shehyan, il y a une mahloquette. Alors ils ont dit, tu sais quoi? Le mieux, c'est d'avoir un fruit ou un Beget Hadash. Comme ça, encore, on sort les coladéros sur Shehyan. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a une mahloquette, il y a qui disent qu'il ne faut pas dire Shehiano. Ils disent, pour sortir de ce problème, tu prends un béguet ou un fruit. Maintenant, ce que je dis, quelqu'un qui n'a pas de béguet, il prend sur un fruit. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas de fruit, il peut faire sur un béguet. Principe ça, quelqu'un qui a changé, il veut changer un costume. On dit que c'est l'occasion. Parce que là, tu ne peux pas m'obliger de me dire, tu sais quoi, mais ce costume, tu l'as acheté avant le 14. Et tu as fait la bracha au magasin. Et on a dit que le minag aujourd'hui, on ne fait pas la bracha au magasin. Où on fait? Une fois qu'on le porte. C'est ça qui te donne ici le dagesh. Quand tu vas faire Shehiano, tu es obligé de le mettre. Sinon, c'est une bracha levatala. Maintenant, tu le mets quelques minutes, tu l'enlèves. C'est ce que j'ai fait, moi. Moi, je donne un ta'am. Ah, maintenant, je le mets après, c'est pas un bail, hein. C'est pas un problème. T'as compris? Elle a continué. Alors, on était... Vas-y. Voilà. Dalet. Mish nitmane לאיזה משחה חשובה. משחה חשובה, ouais. משחה חשובה. Un poste important, un poste. Un poste, משחה חשובה. On lui a donné ראש ממשלה. Pauvre, ça y est, aujourd'hui c'est le balagan. Yalla. Il paraît, ils l'ont descendu. Ah, c'est pas fini. Voilà. Yalla, on continue. ונכבדי הקהל ניתנו לו דירה לדור בה בחינם. שוב, הלוואי עלינו. נכון שנברך שהחיינו על בגד חדש ויפתור את הדירה. Tu te rends compte un peu ce qu'il dit. Par exemple, on lui a dit, celui-là, on lui a donné un poste important. Et la communauté, on lui a dit, c'est quoi, on va lui donner
une maison et il va vivre dans cette maison. Et alors attention, il ne paye pas de loyer, David. Hein? Rien. Gratuitement, ouais. Alvaï. Et après on lui dit, il dit, moi, il est sa mère. Il sait qu'il ne va pas payer loyer et tout ça. Ah, il dit, attention, ne fais pas la bracha comme ça. Hein? Tu dis la même chose, tu prends un béguet hadash et tu es mitkaven l'iftor, c'est ce qu'il dit. L'iftor est à dire, ok. Bon, ça ne veut pas dire que La maison, il appartient pas, là. Non, il ne paie pas de loyer, c'est ce qu'il veut dire. Ça veut dire qu'il est plus content quand il ne paye pas que... Ah, écoute, dis-moi, un gars qui ne paye pas un loyer, dis-moi tous les mois, Habibé alors. Dis-moi, on lui donne non seulement on lui donne un bon poste, on lui dit de ne pas payer le loyer, il ne va pas être content, on a vu ça. Oui, ça c'est doublement Bien content, sûr. ouais. Ben oui, bien sûr qu'il doit être content. Il dit, c'est même ça le minag, il est quoi? C'est de prendre un fruit ou un béguin et tu fais la bracha. C'est un... Yalla, hey, en levarer shehiano ba'et Hanoukat b'Beit Knesset. Il lui en faut du costume, hein. Oh, וגם לא יברכו הטוב והמיטיב. וכל שכן שאין לברך שחיינו בעת ראיית אבן הפינה לבית הכנסת או את סיכת היסודות. qu'est-ce qu'il dit ici maintenant? Il dit, il ne faut pas faire la bracha שחיינו בעת חנוכת בית כנסת. Chawa David, ils ont construit un bête Knesset. Oui. Il dit, on ne fait pas Shehianu. Écoute ça. Ils font pas Hanoukat, ils font comme le Hanoukat de Knesset. Mais ils disent pas Shehianu. Mais Gam lo Ibarchou. Atov et Métiv, Gam c'est ils font pas, cette bracha. והייתי בכל שכן שאין לברך שחיינו בעת עיריית אבן הפינה לבית הכנסת. Même quand ils vont construire, ils mettent la première pierre, c'est pour construire. La première pierre. Ils font pas. Oh, et Tsikata Sodot. Et même quand ils commencent à faire l'écoulement du béton et tout, comment on appelle, les Sodot, ça veut dire les fondations. On ne fait pas Shehianu. Tu vois, c'est non Behinam qu'on vient faire Shehianu. Chachamim, Habibi, chaque bracha, elle a son truc. Et alors, continue. Pourquoi il parle de la Tova Métiv? Non, parce que tu peux rajouter, à Tova Métiv, on avait déjà dit, c'est encore une mitzvah. Mais ça, c'est encore un autre mitzvah. Tu dis, c'est comme c'est un hachou, parce que Beth Knesset et tout, tu vas rajouter encore. Et tu dis, on fait pas. Tu dis, הקונה ספר תורה חדש לעצמו. אין לו לברך שחיינו בעת שקורא בספר לראשונה. אף שיש לו בזה שמחה גדולה. כל שכן מי שקונה ספרי קודש חדשים, משמח בהם, שאין לו לברך על זה שחיינו. écoute ça. ואם רוצה לברך שחיינו על בגד חדש, בעת שעולה לקראת ספר תורה חדש, כן, של הרחש, או שתרם לבית הכנסת, רשאי לברך שחיינו על הבגד חדש. אף יקדים לברך שחיינו קודם ברכות התורה, בעת שילבש את הבגד החדש סמוך לקריאת התורה. ולא יברך שחיינו אחר ברכת התורה. וואו, 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 t'imagines le gars, il vient à la synagogue avec costume. Écoute ça. Tu dis, premièrement, imagine le gars, il a acheté un Sefer Torah. Tout neuf, hein, David? Okay. Il te dit, un an, les barres chez Hanou. Bah, je corrais Sefer, la Rishona. Il te dit, David, s'il a acheté, et il monte au Sefer Torah, commence, il ne fait pas chez Hanou. Tu suis? Pourtant, il a acheté un Sefer Torah. אין לו לברך שהיינו בעת שקורא בספר לראשונה. Tu entends? Il demande à la place du Cohen. Admettons, peu importe, il dit pas, parce que lui, tu vas me dire, il a acheté. Mais chez Hayano, peu importe, il peut être monté Israël, admettons. Pas forcément Rishon. Mais non, on parle de lui, parce que c'est lui qui a acheté. Av sheyesh lo basé simcha gdola, même si on sait qu'il a une grande simcha, parce que c'est lui qui a acheté Sefer Torah, כל שכן מי שקונה ספרי קודש חדשים, משמח בהם, tu dis à plus forte raison, quelqu'un qui a acheté des livres, des nouveaux livres, et il est content d'avoir acheté ces livres, שאין לו לברך על זה שחיינו, même sur ça, קל וחומר, ספר תורה tu peux pas, même ça tu peux pas שחיינו. maintenant il te dit, ואם רוצה לברך שחיינו על בגד חדש, בעת שעולה לקרוא בספר תורה חדש,
chez Rachash. Ah, regarde qu'est-ce qu'il dit maintenant. S'il veut par exemple faire Shehianu sur un Beged Hadash, tu entends? Ba'et she'oleh likro besefer Torah Hadash chez Rachash. Imagine David, il a acheté un costume. Maintenant imagine, le gars, il veut monter au Sefer Torah, et il veut faire le Shehianu quand il va lire dans la Torah. Il te dit, maintenant, qu'est-ce qu'il va porter? Un nouveau costume. Ah, c'est pas Miracle. Alors attends. Du moment qu'il va faire un costume, on a dit que normalement, quand il achète un Sefer Torah, il ne peut pas faire Shehianu. Donc le minag, il est quoi? Sur un habit, et il est poter qu'il a acheté le Sefer Torah. Alors lui, il dit comme ça. S'il veut faire Shehianu sur le beged, sur le costume qu'il a acheté, admettons, au moment où il veut monter, l'ikro Sefer Torah Hadash chez Rachash, au moment où il veut monter au Sefer Torah qu'il a acheté, au Shetaram le Bet Knesset, ou alors il a donné comme don, tu vois, il a donné sa trouma à la Bet Knesset, et tu dis Rachel le Varer Shehianu à la Beged Hadash, il peut faire la bracha David sur le Beged Hadash, אף יקדים לברר שהחיינו קודם ברכת התורה. Regarde qu'est-ce qu'il fait, David. Avant de faire les brachot Toi, tu vas me dire, regarde, imagine le gars, il vient Shabbat, David, il vient Shabbat. Ouais. Tu vas me dire, attends, quand il a fait la bracha? Il Tu vas me dire, il va la faire à la maison? Non. Il porte le costume, Ouais. c'est pas grave. Il va à la synagogue. Après, c'est sûr qu'ils vont le faire monter. Ouais. Mais non, il dit, avant de dire Birkat Torah Asher Bahar Banu, Ouais. il va faire bracha Shehianu sur le costume, Ouais. et en même temps, il acquitte quoi? Pour le Sefer Torah. C'est ce qu'il dit. Pour le Sefer Torah, voilà. Ah, Yagdim, c'est-à-dire, il demande avant. Les valeurs Shehianu Kodem Birkat Torah. Ba'ed Shilvash et Abeged Hadash, Samouch Likiyat Torah. Il a un sens ici, David. Voilà comment il dit ici. Comme il dit ici, Af Yagdim Levala Shehenu Kodem Birkot Torah. Avant Birkot Torah. Mais regarde la chante qu'il a ici. Ba'et Shilvash, au moment où il va porter, il va mettre le costume, et à Beged à Hadash, Samouch Likiyat Torah. C'est-à-dire, pas loin de la, quand ils vont le faire monter. Le Chaoran, c'est bien, oui, il va le mettre. Du matin. Il ne va pas le mettre à la synagogue. Hein? Ben Oui, il va, ça veut dire, alors tu vas me dire quoi? Est-ce que c'est considéré comme un F-sec s'il le met à la maison? Ouais. Mais en le mettant, on peut penser comme ça. Parce que tu vas me dire, regarde, c'est une mitzvah envers la Siyatan. C'est-à-dire, tu dois d'abord faire la bracha, tu portes le costume, ok, et une fois que tu portes le costume, après tu vas à la synagogue. Maintenant, quand tu l'as porté, bien sûr, tu as eu la kavana de l'iftor et ma, ou se faire un hadash, c'est la Torah. maintenant, השאלה אם זה ההפסק הזה, עד שיגיע לתפילה, après la קריאת התורה, ou normalement, c'est סמוך, même si le porte et fait la bracha avant. C'est la שאלה qui se fait. Mais seulement, où tu apprends ça? Parce qu'il te dit, רשאי לברך שחנו עליו בגד החדש, אף יקדים לברך שחנו קודם ברכת התורה, בעת שילבש, quand il le porte, את הבגד החדש, סמוך לקריאת התורה. Tu vois, c'est la chambre. עד שילבש, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois faire la bracha avant, ולא יברך שחנו אחר ברכת התורה. Par contre, il ne peut pas faire, David, que c'est un sec, il va me dire. Voilà comment il dit. Si tu fais Birkat Torah, David, tu portes un costume, David. Donc c'était quoi ta kavana? Ta kavana c'était quoi? C'est de l'histoire de Maïta Sefer Torah. Là, tu disais, mais à quel si tu commences Birkat Torah, tu n'as pas encore fait Shehianu, alors que tu portes un costume. Il dit non. Avant de faire Birkat Torah, fais d'abord Shehianu, tu es mitkaven, et après tu commences Birkat Torah. Asher Bahar Banu, quand tu montes. Ok? C'est ce qu'il dit. Ok, David? Rappelle-toi, on est arrivé, Yud Aleph. C'est-à-dire, un peu, maison, voiture, pas de loyer, regarde-moi. Ils ont stable, j'ai rien, on croit, les brachot, c'est comme ça. Ok?
Hein? Il faut toujours avoir un costume en réserve. Toujours un costume en réserve. Non, putain, un fruit, c'est plus facile. Que tu attends un chercher. Oui, Ah, écoute, tu imagines le gars un costume tout le temps, mais ça va pas, quoi. Non, dis-moi. Non, mais même, David, même les costumes aujourd'hui, c'est pas évident, David. Il y a des costumes aujourd'hui, ça coûte rien. Moi, je vois des fois des costumes à 150 shekels. Qu'est-ce que c'est un truc? Il peut faire chez rien sur ça. Il n'a pas shoot. Bon, tu vas me dire quelqu'un qui n'a pas les moyens, il est sa mère, pourquoi pas? Ben, on apprend ça du Hani, pourquoi pas? Tu comprends? On te dit, même si c'est quelque chose qui est chnia, il est tellement sa mère, pour lui, c'est comme s'il a amené, je sais pas moi. Eh bien, la halakha, tranche qu'il n'y a pas de problème. Que d'écart comme quoi. On voit de là, David, ce Shahiano, c'est vrai quand tu achètes une maison. Mais seulement si le gouffre il est né, c'est encore une terme là, parce que tu portes quelque chose, tu comprends? Ou alors tu es né dans le sens que quoi, quand tu prends un fruit, le costume quand tu portes, et un fruit quand tu manges. C'est quand même, c'est le gouffre qui est né, tu comprends? C'est le Sam qu'ils ont, le minag il est comme ça aujourd'hui. Bon. Il n'y a pas un minag de mettre les gvois à ta mezuzah et dire Shechiano. J'ai pas compris. Les gvois à ta mezuzot et dire Shechiano. Il n'y a pas de minag de ça. Non. On fait pas Shahiano dans les mezuzot. C'est ça. D'ailleurs, il y a une sheila dans Bet Knesset, on ne fait pas de bracha. Il y a une sheila. Pour les mezuzot? Bet Knesset, on ne fait pas de bracha dans les Bet Knesset. Parce qu'il y a une dioune dans la Ah oui, Bet Knesset, oui. On ne fait pas. Oui, Bet Il y a Knesset. une maison, c'est sûr. Tu es obligé. Mais Shahiano, on ne fait pas. Ok. Ok, David? Avec. יאללה, בשורות טובות. Allez, bonne יאללה, כל טוב, ביי.